Allô? Allô, bonjour Serena. Bonjour. Ça va, tu m'entends bien? Oui. Ok, parfait. Alors, déjà pour cette première séance-là, est-ce que tu peux juste un peu te présenter, juste me dire un peu ce que tu veux travailler en allemand, ton niveau, etc. Oui, alors bah, moi j'ai jamais fait d'allemand à part... Enfin, ça fait à peu près 3 mois que j'en fais à la maison et que bah, j'ai commencé les cours il y a à peu près un mois par visio. Je dirais que mon niveau il est un peu débutant. Je j'ai pas un très très bon niveau. Et, mais en fait, j'ai envie de faire mes études en Allemagne. Et pour ça, il faut que je parle bah, couramment l'allemand, en fait. Du coup, par la suite, j'aimerais bien m'inscrire à l'Institut Goethe ou, enfin, en tout cas, passer le test pour avoir l'attestation comme quoi je suis bilingue. Voilà. D'accord. Et toi, par exemple, en allemand, qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais te présenter, tu sais parler de tes hobbies, de ta famille? Oui, mais en fait, j'ai pas tout le vocabulaire, c'est-à-dire que je pourrais le comprendre dans un audio ou écrit, mais à l'oral, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Euh, alors, je vais te partager mon écran. Alors là, je t'ai partagé mon écran. Oui, Euh, Déjà, tout ce qui est présentation, si je te dis par exemple Hallo Serena, wie geht's du, tu comprends? oui, Ok. Si je te dis Serena, wo wohnst du? ça aussi, j'ai compris. Ok. Euh, Tu sais, ce qu'on va faire pour être plus authentique, je vais te demander si tu peux te présenter. Enfin, Ok, tu te présentes en gros, tu dis comment tu t'appelles, euh, t'as quel âge, t'habites où, euh, combien t'as de frères et sœurs, tes hobbies. ok. Hallo, ich heiße Serena und ich bin äh, 16 Jahre alt. Ich wohne comment on dit Algérie? Gênes? Je sais pas. Ich habe... Pardon? Allô, je crois que c'est un peu Vous avez coupé, dit non? quoi? Non, en fait, oui, je sais pas pourquoi il y a Oui. une petite coupure. Tu m'as dit, ich wohne, j'habite Ouais. Mais du coup, je sais pas comment dire Alger. à Alger. Oui, Ok. Du coup, tu dis ich wohne oui. in Alger. Ok. Ich Euh, wohne, c'est j'habite. Allô?
Ah, je t'entends plus du tout. Toi, tu m'entends? Allô? 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 Oui. Voilà. Enfin, après, je sais pas trop quoi dire. Ok. Euh, du coup, je te disais aussi, est-ce que tu peux me dire quels sont tes hobbies? Bah, c'est ce que j'avais dit du coup, mais enfin, je t'ai pas trop les expliquer. Enfin, j'avais dit que je parlais, enfin, j'apprenais à parler allemand et que bah, j'avais dit quoi d'autre? Que je faisais du sport aussi. Voilà. Ça, tu sais le dire? Ça, en fait, je crois en fait parce que ça a coupé là Ah, ouais, depuis une euh, minute. C'est pour ça que j'ai pas entendu le reste. Ouais, juste tu peux ok. répéter tes hobbies et tu présentes tes frères et sœurs si t'en as et c'est bon. Ça aussi, j'avais dit. Ouais. Bah, ich habe drei Schwestern und einen Bruder. Ähm, Après, pour mes hobbies, ich lerne Deutsch und ich mache viele Sport. Voilà. Und was Sport machst du? Welchen Euh, Sport? Ça, je sais pas comment dire en allemand. Mais du coup, bah, enfin, je fais de la gymnastique et du pilates. Ok. Je sais pas comment ça se dit. Gymnastique, je crois, c'est gymnastique et pilates, je sais pas du tout, la vérité. Ok. Euh, ok. Pour la suite, euh, si je te demande de me parler un peu bah, de tes études, les matières que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, tu es capable de faire? Non, je sais pas. Ok, Enfin, je pourrais le comprendre si je le lisais ou je l'entendais, mais en tout cas pour le dire, je sais pas. ok. Déjà, pour dire ce que tu aimes, c'est Ishmag, ça tu le sais. Ishmag, ça va. Oui. Ensuite, on va essayer de regarder un peu le langage en fait de la scolarité.
Alors, déjà, l'école, c'est Die Schule. Oui, L'élève, c'est Der Schüler. La professeur sont dit Der Lehrer, si c'est un homme, ou Die Lehrerin. oui, Ensuite, le cours, c'est Der Unterricht. L'heure du cours, Die Stunde. Les études, Das Studium. Les devoirs, Die Hausaufgaben. Bon, éduquer, c'est pas pertinent. Le système scolaire, c'est Das Bildungssystem. ok, Ensuite, bon, en Allemagne, en fait, il y a trois types d'écoles, en fait, quand ils arrivent au niveau collège. Il y a Die Hauptschule, die Realschule ou das Gymnasium. Bon, le collège, en fait, en France, nous, l'équivalent, c'est das Gymnasium. ok, Voilà. Ensuite, l'université, c'est die Hochschule. L'étudiant, der Student. Le savoir, das Wissen. La science, die Wissenschaft. La connaissance, die Kenntnis. Enseigner, unterrichten. Passer un examen à une Prüfung machen. Réussir un examen à une Prüfung bestehen. Euh, Ensuite, la matière, c'est das Fach. ok. Donc ça c'est un vocabulaire qui peut être utile. Je vais regarder s'il n'y a pas un truc sur les matières. Alors, pour les matières. Alors, pour tout ce qui est mathématiques, on va dire mathématiques, sciences, Naturwissenschaften, histoire, histoire, géographie, Erdkunde, euh, un petit souci là. Anglais, c'est English, Ok, allemand, c'est Deutsch, art, c'est Kunst, musique, c'est Musik. Ouais, ah, c'est pas très fiable. Ah, ça. Ok. Et en fait, pour dire en gros que, je sais, voilà, pour dire en fait ma matière préférée, déjà, la matière c'est das Fach ouais, et ma meilleure matière c'est das mein Lieblingsfach. ok, Ok. Donc mein Lieblingsfach ist Deutsch ou mein Lieblingsfach ist Mathematik. Donc là, moi, o- ce que je vais te demander, c'est was ist deine, was ist dein Lieblingsfach? ok. So, was ist dein Lieblingsfach? Mein Lieblingsfach ist Mathematik. Und weil, Euh, je sais pas comment dire, parce que c'est la plus simple, on va dire. tu dis, weil es die leichter ist. Ok. Ok. Maintenant, je vais te demander, euh, Oui. euh, was ist, enfin, on va dire plutôt, euh, welche fahren, euh,
dire welche fahren das du nicht magst? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quelles sont les matières que tu n'aimes pas? Que j'aime. Non, que tu n'aimes pas. En fait, j'ai dit welche, donc welche fahren, quelles sont les matières? Das, que, du, tu n'aimes pas. Nicht magst. En fait, le verbe là, comme en fait on a utilisé une proposition subordonnée, en fait le verbe il est forcément à la fin. Ok. Ouais. Euh, En vrai, histoire. Und, il y a quoi d'autre? Euh, SVT, je sais pas comment ça se dit. C'est science, Wissenschaft, Wissenschaften, Naturwissenschaften. Ok. Naturwissenschaften. Ok. D'accord. Maintenant, je demandais kennst du äh, deine, dein Bruder or deine Schwester präsentieren? Äh, Meine Schwester ist 13 Jahre alt. Ähm, Sie ist, äh, enfin, je sais pas trop comment me présenter, hein. Bah, juste, tu dis, bah, elle est en quelle classe, par exemple, ou, enfin, elle a quel âge? En quelle classe, je saurais pas dire en allemand. Elle est en quatrième. Ouais, donc en fait, tu dis, c'est en quatrième, tu dis, sie ist in die euh, achtste Klasse. Achte Klasse. Ouais, la huitième année, en fait. Ok. Äh, und sie ist, enfin, comment on dit, elle est sportive? Euh, Tu dis tout simplement Chimag Sport machen. Ok. Sie mag Sport machen. Enfin, voilà, après, je sais pas trop quoi dire sur elle. Enfin, voilà quoi. Globalement, enfin, bah, elle fait du sport et elle étudie. C'est tout. Mm, d'accord. Ok. Ensuite, bon, les devoirs en allemand, c'est Die Hausaufgaben. Ok. Un examen, c'est Das Prüfung. Mhm. Le comportement, c'est Die Verhalten. Ok. Voilà. Ensuite, là, c'est vraiment du vocabulaire qui peut te servir dans tous les jours. C'est j'ai une question, c'est Ich habe eine Frage. Ok. Peux-tu répéter cela, s'il te plaît? Könnten Sie das bitte wiederholen? Sur quelle page sommes-nous? Auf welcher Seite sind wir? Ok. Je ne comprends pas. Ich verstehe nicht. Puis-je aller aux toilettes? C'est Darf ich auf die Toilette gehen? Ok.
Euh, Toi, par rapport au temps que vous avez fait jusqu'à présent, vous avez fait quel temps? Le présent. Ok. Alors, je partage mon écran. Alors, pour le présent, euh, en général, donc on va prendre le verbe spielen, donc on prend le radical qui est spiel, et ensuite on ajoute les terminaisons. Donc, premièrement, c'est ich spiele, du spielst, er sie es spielt, wir spielen, ihr spielt, sie spielen. Ok. Ensuite, verbe dont le radical se termine par T, D, F, N, G, N, T, N, C, H, N, etc. On va avoir ich arbeite, du arbeitest. On va ajouter un E en fait. Er arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten. Ok. Ensuite, pour les verbes dont le radical se termine par S ou double S, Z, T, Z, ça va donner du grüßt. En fait, on va laisser le S là, allemand, comme ça. Ensuite, du reist, comme en fait on a déjà un S, on va juste ajouter le T. Et du tanzt, pour les verbes comme ça, en fait, on va juste ajouter le T. Ensuite, pour les verbes, voilà. On a des verbes qu'on appelle des verbes forts. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va avoir certains verbes qui vont changer de voyelle à la deuxième et à la troisième personne du singulier. Donc, par exemple, ich schlafe, le A, en fait, il va se transformer en A avec les deux points. Du Ok. schläfst, er, sie, es schläft. Pour ich lese, c'est bon. Par contre, pour la deuxième personne, c'est du list. Et er, sie, es, list. Donc, on a un Ok. I qui vient s'ajouter. Et pour sprechen, le radical, ouais, il est assez bien modifié. Donc, c'est is, ich spreche. Ensuite, c'est du sprichst. Et er, sie, es spricht. Ok. Voilà. Là, du coup, on a un petit exercice que je vais te laisser faire. Donc, nous apprenons l'allemand. Wir lernen Deutsch. Très bien. Aimes-tu danser? Euh, machst du gerne? Ah, il faut utiliser le verbe tanzen. Ah, ok. Tanzt du gerne? Ok. Vous dessinez mieux que moi. Ihr zeichnet, Zeit, Zeitschnitt, ouais, je pense. C'est Besser ça. als ich. On va juste vérifier. On a dit Zeichen. Ouais, c'est bien ça. Donc, on va ajouter, ouais, il faut ajouter le E. C'est ça. Ensuite, la voiture roule sur la route. Der Wagen, la voiture, Fahrrad auf der Straße. Non, Fahrt, là, en fait, Fahrt. ouais, c'est ça. Fährt. C'est ça, Mm. Fährt. L'enfant mange une glace. Das Kind isst ein Eis. Très bien. Ensuite, les enfants se cachent dans le jardin. Äh, der Kinder verstecken, verstecken sich im Verstecken. Garten. Ouais. Verstecken. Ouais. Ensuite, ils volent le sac à main. Er
Stilt, die Handtasche. Euh, Erstellt. Ah, bah j'ai gardé le même mot que celui qui était proposé. Ouais. Ensuite, il reste à la maison. Er bleibt zu Hause. Ok. Ensuite, me donnes-tu le livre? Ähm, gibst du mir das Buch? Là, pour le verbe geben, je crois qu'il change de radical. Ouais, il change de radical. Donc, ça devient gibst du mir. Ah, ok. Das Buch. Ensuite, il nage dans le lac. Er schwimmt im See. Très bien. Ouais, donc en fait, j'ai pas choisi les bonnes réponses, mais ouais, c'était. Ouais, Stillen. Ah oui, en fait, non, par contre, Stillen, ouais, en fait, t'avais bien raison, c'est Erstilt. ok. Ouais. Donc oui, le radical, il est modifié. Ensuite, en allemand, en fait, on a des verbes qu'on appelle des verbes modaux. Ok, Et en fait, pour ces verbes-là, ils, euh, ils ont une conjugation qui est assez particulière. C'est un peu des verbes, on va dire, irréguliers, qu'il faut bien connaître. Donc, les verbes de modalité, ils expriment la façon dont l'action se déroule et tiennent un rôle de modificateur. ok, Par exemple, er kann schwimmen, ça veut dire il est capable de nager. ok. Er will schwimmen, il veut nager. Er Oui, möchte schwimmen, il aimerait, il souhaiterait nager. ok, Ils sont généralement accompagnés d'un infinitif complément. Donc à chaque fois, tu as le verbe de modalité qui est conjugué, donc kann, er will, er möchte, et le verbe qui suit, il est forcément un infinitif, comme en français toi, d'ailleurs. Je peux nager, je veux nager, j'aimerais nager. d'accord. Possibilité. Alors, pour exprimer la possibilité en allemand, en fait, on va avoir deux verbes. On a le verbe können, qui va plutôt exprimer la capacité à faire quelque chose, la possibilité. Par exemple, c'est pour demander, ouais, est-ce que tu sais nager? Kannst du schwimmen? Est-ce que tu es capable de nager? Alors que dürfen, c'est plus pour demander l'autorisation. Ok, Par exemple, si, par exemple, typiquement, c'est concernant la réglementation routière. Par exemple, est-ce que tu as l'autorisation ou pas euh, de dépasser, par exemple. Voilà, dürfen, c'est plus pour ça, pour les règles qui sont déjà établies par l'État, par exemple. Ensuite, l'obligation, c'est müssen. Müssen, c'est par exemple, par exemple, tu dois faire tes devoirs. mhm, Ich muss meine Hausaufgaben machen. Voilà, tout ici, voilà. Alors que sollen, c'est plus pour, bah, comme pour dürfen, c'est plus concernant une réglementation. Par exemple, tu dois t'arrêter. Ensuite, la volonté, c'est wollen. ok, Voilà. Tu as aussi Mugen. Mugen, c'est plus pour aimer quelque chose, désirer quelque chose. Donc, j'aime bien le football, ich mag Fußball. J'aime bien jouer au football, ich spiele gern Fußball. Donc, voilà. Donc, donc können, müssen et wollen sont les verbes de base les plus souvent employés. Ils ont un caractère personnel. Alors que dürfen, sollen et mogen sont moins employés et ont un sens atténué. Influence au pression sociale, comme j'ai dit. Le verbe pouvoir peut être traduit par
können, donc c'est-à-dire la capacité physique ou intellectuelle à faire quelque chose, ou sollen, qui est plutôt un devoir moral, ou dürfen, c'est-à-dire l'autorisation de faire quelque chose. Ok, Donc autorisation qui est régie par une réglementation. ok, Je peux peut se traduire par ich, kann, ich ouais, soll, ich darf. Je dois peut se ok, traduire par ich muss, c'est-à-dire je suis obligé de. Ich soll, j'ai le devoir de faire quelque chose. oui, Ensuite, pour la conjugation de ces verbes modaux, pour können, c'est ich kann, du kannst, er, sie, es kann. Donc, on voit que la première personne et la deuxième personne et la troisième personne du singulier, c'est la même. Donc, on va pas ajouter de T comme pour les verbes normaux. Wir ok, können, ihr könnt, sie können. Pour dürfen, le radical, il change. Donc, ça devient ich darf, du darfst, er, sie, es darf. Wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Pour ok, müssen, c'est ich muss, du musst, er muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen. ok, Sollen, ich soll, du sollst, er soll, wir sollen, ihr sollt, sie sollen. Wollen, c'est ich will, du willst, er will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen. Et enfin, mögen, c'est ich mag, du magst, er mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen. ok. Ensuite, là, on a un petit exercice. Donc, en fait, tu dois à chaque fois compléter par le bon verbe modal et bien conjugué au présent. Donc, Euh, est-ce que je peux fumer chez vous? Est-ce que je peux fumer chez vous? Ouais. Marie, En fait, là, il faut utiliser forcément un verbe modal. En fait, là, la question, elle est bien traduite en allemand. Il manque juste l'outil modal, Cani, le verbe, qu'il Cani. faut choisir parmi tous ceux qu'on a vus et qui soit conjugué. Bah là, je dirais Cannes. Ouais, c'est ça. Caniche. Ok. Jean veut naviguer autour du monde. Hans möchte, non, möchte, euh, c'est ça, non? Ou Alors, on dit, Hans, t'as le choix entre eux. T'as le choix entre eux. Pour la volonté, on a dit, c'est euh, voilà. T'as Wollen, t'as Mugen. bah, j'allais utiliser Mögen. Ok. Donc, qu'est-ce que ça donne? Euh, Hans mögt um die Welt gehen. Donc, c'est Ich. Vermeugen, au présent, c'est quoi? C'est Ich. Mög, Non, Mag. ah, ich mag. Du magst. Er, es, sie, mag. Wir, mögen. Ihr, mögt. Sie, mögen. Ich mag, du magst. Er mag. Wir mögen. Ihr mögt. Sie mögen. Ensuite, Pierre aime bien la course à pied, la natation et aussi les tartes au citron. Pierre aime bien la course à pied. Peter liebst, liebt, c'est ça? Là, en fait, il faut utiliser un verbe là normal. Là, en fait, comme il y a le gern, en fait quand tu exprimes
le fait que tu apprécies quelque chose, tu peux soit dire ich mag, ou tu peux aussi dire ich, tu mets ton verbe en fait, et tu ajoutes gern. Donc ich mag Fußball par exemple, j'aime le football, ou ich spiele gern Fußball. Spiele, c'est jouer. Donc j'aime bien jouer au football. Ok, En bah fait, là, c'est mag du coup, parce qu'il y a déjà Gare. là, vu qu'il y a déjà le gern, en fait, faut mettre le verbe d'action en fait. En fait, il n'y a pas de modal. En fait, Donc, le gern, il remplace le modal. donc Peter spielt gern. Là, avec Laufen, ça sera plutôt ouais, faire de la course à pied. Donc, c'est Peter macht gern laufen und schwimmen und auch Zitronen kochen. Ok. Ensuite, la 4, c'est nous pouvons construire ensemble un projet intéressant. Euh, bon, wir können, Très bien. Wir können. Wir können ein interessantes Projekt zusammen erstellen. Pour travailler, je dois me lever à 6 heures chaque jour. zu arbeiten. Euh, alors, devoir, c'est Devoir, c'est soit müssen pour une obligation un- personnelle, soit sollen pour une obligation qui est réglementée. arbeiten. Euh, sollte, sollte ich, ou Là, bien ça sera plutôt müssen. muss ich. C'est ça. Muss ich. Ensuite, à l'école, je ne dois pas parler à ma voisine. Le maître me l'a interdit. In der Schule. Euh, je dois euh, muss ich nicht mit meiner Nachbarin sprechen. Là, en fait, c'est plus une obligation qui est arbitraire. Donc Donc c'est là, en fait, cela. c'est ça, ouais, sollen. Donc, c'est soll ich. Soll ich. Ensuite, en vacances, on peut faire la grasse matinée. Là, en fait, le man là qui est ici, c'est pour dire on, le on impersonnel comme en français. Troisième personne du singulier. Im Urlaub, euh, on peut faire la grasse matinée. Können man ausschlafen? Ouais, là, c'est la Aus, troisième personne du singulier. Man, en fait, c'est l'équivalent de on. ok. Donc, könnt. Im Urlaub kann man ausschlafen. Ah, ok. Ensuite, nous voulons gagner beaucoup d'argent. Euh, vouloir, c'est quoi déjà? Alors, vouloir, t'as wollen pour exprimer une volonté, mais quand t'as, en fait, plus que la volonté, t'aimes bien quelque chose, donc ce sera mögen. Donc, wollen, on l'a vu, c'était ici. Voilà. C'est je veux ou j'aime bien, mais mögen. Ce sera plus mögen si t'aimes bien quelque chose. Ok. Donc, wir mögen viel Geld verdienen. Là, c'est plus la volonté. C'est plus tu veux faire quelque chose plutôt que t'aimes bien quelque chose. Wir mögen, Non, là, du coup, ce sera pas le verbe mögen, ce sera le verbe wollen. wir wollen viel Geld so, Donc, verdienen. wir wollen. Ouais, Tu peux rester ce soir à la maison, mon mari n'est pas là. Du kannst. ouais, c'est ça.
Il ne sait pas nager car il a peur de l'eau. Et savoir, c'est... euh, Là, il faut toujours utiliser que les verbes, enfin, que les verbes modaux. Là. Donc, il faut que tu trouves le verbe qui est le plus proche. je sais plus. Mais en fait, tu utilises juste un des verbes modaux. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser entre können, müssen, wollen, sollen et dürfen? Euh, Déjà, est-ce que c'est une possibilité, une obligation ou une volonté? La phrase, c'était pas la phrase déjà. C'était il ne sait pas nager car il a peur de l'eau. ça, c'est une possibilité, je pense. D'accord? C'est ça. Et du coup, la possibilité, on l'exprime avec. Können. Ouais, c'est ça. Donc là, ce sera können. Er kann, Er kann nicht schwimmen, denn er hat Angst vor Wasser. oui. Après, Ensuite, on a les athlètes doivent beaucoup s'entraîner pour obtenir des résultats. Die Athleten, euh, devoir, c'est müssen. ouais. Donc, devoir, devoir, ça sera donc soit müssen, soit sollen. Müssen, je pense. Ouais. Alors, c'est vrai que ça, là, ouais, je te rejoins, mais bon, je sais pas si on peut aussi utiliser, enfin, on peut plutôt même utiliser sollen. Ouais, pour moi, ouais. Là, en fait, pour moi, ça serait plutôt Zelen. Après, on va vérifier après. Peut-être que je me trompe, hein. Mais pour moi, en fait, étant donné que en fait, c'est une règle qui est assez générale, moi, je dirais plutôt Zelen. Ok, Voilà. Par exemple, si j'aurais dit, si j'aurais parlé de moi-même, par exemple, si je veux de bons résultats en maths, je dois travailler beaucoup. Là, j'aurais utilisé Volen parce que c'est un conseil qui est un peu plus personnalisé. Alors que là, en fait, c'est un conseil qui est général. Donc, pour moi, ça serait plutôt Volen. ok, Après, on pourra vérifier, hein, mais, donc là, c'est Die Athleten wollen viel trainieren, Ergebnisse zu erzielen. ok. Voilà. Ensuite, à cause de mes parents, je ne peux pas sortir. Wegen meiner Alter kann ich nicht ausgehen. Ok. Alors, on va regarder. Euh, alors, est-ce que je peux fumer chez vous? Ouais, là, en fait, c'est bon. Là, ça va un peu nous aiguiller. Donc là, c'était pour ouais, demander l'autorisation. Donc, le demander l'autorisation, c'est Dürfen. Ok, Ensuite, Jean veut naviguer autour du monde. Donc, c'est Hans will die Welt segeln. Ouais. Ah oui, c'est curieux ça. Ouais, pourquoi on a mis Mag? Non, moi, c'est Will. Ça, c'est sûr, c'est Will. Parce qu'il veut faire quelque chose. ok, Ouais, et là, ensuite, Pierre aime bien la course à pied. Euh, Ah, d'accord. En fait, je vois. En fait, ouais. En fait, ouais. Moi, j'ai dit Marthe parce que je pensais dans ma tête, c'était Pierre aime bien faire de la course à pied. Donc, en fait, mais en fait, bon, je pensais pas que c'était possible de mettre Mag et Gern ensemble, mais bon. ok, D'accord. Donc, voilà, finalement, ouais, c'est possible. Donc, Peter McGern. En fait, Marthe Gern, ça voudrait dire Pierre aime bien faire de la course à pied, faire de la natation et aussi faire des tartes aux pommes. Alors que ok, McGern, en fait, on enlève le verbe faire. On dit juste Pierre aime bien la course à pied, la natation et aussi les tartes au citron. d'accord. Mais moi, en fait, pour moi, je pensais qu'on pouvait pas mettre le mag. Donc, finalement, oui, tu peux dire j'aime bien avec donc ich mag gern. D'accord. Ensuite, nous pouvons construire ça, c'est bon. Pour travailler, je dois me lever. Donc, vous, ça, c'est bon.
Der Schule Zoll, ouais, Zoll, donc ça c'est bien pour... c'est comme c'est une règle, donc il faut l'utiliser. En vacances, on peut faire la grasse matinée, donc im Urlaub kann, ok, man, ausschlafen. Là, c'est bon. Ah voilà, comme quoi, ouais. Comme quoi, non, pour eux, c'était Musen. Ok. Bon. Bon, désolé, hein, je t'ai rendu en erreur, mais ok. Moi, je Non, pensais que c'est c'était pas une grave. règle générale, mais finalement, non, du coup, ouais, c'est Musen. À cause de mes parents, je ne peux pas sortir. Wegen meiner Eltern darf ich nicht ausgehen. D'accord, ok. Ouais, parce qu'en fait, là, c'est l'autorisation. Ouais, à partir de là, en fait, je crois que j'ai compris. Donc là, en fait, euh, on va reprendre la page. Oups, où est-ce que j'ai mis? Ah, voilà. Donc là, à partir un peu de la correction, en fait, on peut faire une petite révision. En fait, können, du coup, c'est juste avoir la possibilité de faire quelque chose. Ok, Donc, c'est vraiment, est-ce que tu es capable de faire quelque chose? Voilà, dans le sens que tu sais faire quelque chose. Voilà. Alors que ok, dürfen, dès que, en fait, tu peux pas sortir parce que tes parents, en fait, t'ont imposé de pas sortir, ça sera toujours dürfen. Donc, en fait, c'est de l'autorisation. Donc, d'accord. können, c'est la possibilité au sens de avoir la capacité de faire quelque chose, être capable, voilà, avoir l'aptitude, les capacités personnelles, en fait. Alors que dürfen, c'est est-ce que tu as l'autorisation de faire quelque chose? Ok, Voilà, donc, comme par exemple la première phrase, est-ce que je peux fumer chez vous? C'est plutôt est-ce que j'ai l'autorisation de fumer chez vous? ok, Ensuite, pour l'obligation, bah, tu as soit un devoir, donc être contraint de faire quelque chose. Donc, euh, voilà, donc en fait, donc même par exemple, l'exemple des sportifs, c'est en fait, ils sont contraints de travailler beaucoup s'ils veulent obtenir des résultats. Donc, c'est Musen. Alors que ok, Zolen, c'est vraiment euh, après un ordre ou un conseil. Donc, est-ce que, bah, en fait, on t'impose de faire quelque chose? Tu dois céder le passage à droite. ok. Voilà, donc, comme on l'a vu tout à l'heure. Et ensuite, pour volonté, donc Wollen, c'est pour vouloir faire quelque chose, alors que Mugen, c'est quand tu aimes bien quelque chose. Ok. Voilà. T'envoies tous les liens en fait qu'on vient de voir, comme ça tu les as. Et à chaque fois que tu as du vocabulaire, bah, ça tu peux essayer de le revoir. Comme Ok. voilà, ça peut te servir. Hum, Allô? oui, tu m'entends? Oui. Ok. Le lien, c'est pour le vocabulaire?
C'est pour tout en fait. Bah, même tous les liens en fait de ce qu'on a vu tout à l'heure. Bah, même l'exercice là sur les verbes modaux, tu as aussi le cours dessus. Donc en fait, c'est tout. Comme Merci. ça, tu peux t'entraîner aussi si tu veux de ton côté. Et tu as aussi le vocabulaire. Après, pour le vocabulaire, comme j'ai dit, c'est aussi de ton côté en fait. Si tu as un peu de temps, tu essaies un peu d'apprendre un peu de vocabulaire. Ok, Euh, voilà. Et essayer de voir si c'est un autre merci. exercice. On pourrait essayer de regarder un autre exercice sur les verbes de modalité. Ok, Voilà. Donc là, on va essayer de faire celui-là. Hmm. Bon, on va essayer, enfin, on va essayer de faire les trois premières phrases. Donc, première phrase, je cherche le commissariat de police, pouvez-vous m'aider? je vois pas l'écran. Ah, tu vois, ok, pardon. Normalement, là, c'est bon. Alors, je cherche le commissariat de police, pouvez-vous m'aider? Je vois toujours pas. Ah, toujours pas? Ok, c'est bizarre. Euh, Ah, c'est bon, normalement, là, c'est bon. Donc, la première phrase, c'est je cherche le commissariat de police, pouvez-vous m'aider? Ich suche die Polizeiwache. Äh, äh, möchtest, möchten Sie mir helfen? Voilà, en fait, non, là, du coup, il faut choisir, en fait. Mais, du coup, je te laisse deviner, mais c'est Mugen, du coup, ça sera pas possible, parce que Mugen, c'est pour dire est-ce que vous aimez faire quelque chose. Là, c'est pouvez-vous m'aider? Ah, je crois que c'était la terminaison. Ok. Kannst, kann Sie mir helfen? Là, du coup, là, le zi, c'est un zi pour vous voyez quelqu'un. Donc, en fait, ça sera du coup du pluriel. Donc, c'est le Können zi au pluriel. Ouais. Können Sie mir Sie mir helfen? helfen? Ensuite, la 2, nous devons faire le plein. Où est la station de service la plus proche? Ähm, wir devoir, c'était wir müssen. Ouais. Wir müssen. Ok. Juste pour faire un petit récap. Donc, müssen, t'as devoir absolument être obligé de. Sollen, c'est devoir avec la contrainte d'une autorité extérieure ou d'une obligation morale. Donc là, on est plus sur de la. Voilà, c'est un devoir. On est obligé de faire quelque chose de notre côté. Ok. Donc, ça sera plutôt müssen. Et ensuite, les enfants peuvent regarder la télévision ce soir car demain, ils ne vont pas à l'école. Die Kinder können heute Abend. Alors, pour celle-là, euh, enfin, c'est soit können, soit darfen, dürfen. Hmm, Pour moi, en fait, là, ce serait plus dürfen parce que bah, ils ont l'autorisation de leurs parents. Ok. Ok. Bon, je t'envoie le lien et tu pourras le finir si tu veux. Euh, voilà. Ok. Voilà, là, sur les quelques minutes qui nous restent, on peut faire voilà, un petit bilan. Bah, déjà, est-ce que tu as des questions sur ce qu'on vient de faire? Euh, Non, ça va. ok. Euh, voilà. Bon, après, moi, je t'avoue que de mon côté,
Euh, j'ai pas beaucoup de ressources à disposition, mais Ok, voilà, j'essaie un peu de faire au mieux. Donc toi, si pour la suite, je sais pas, t'as des thématiques à me proposer ou enfin, tu me dis, est-ce que j'ai envie de travailler sur telle tâche, n'hésite pas, comme ça, en fait, moi aussi, ça permet un peu plus de m'aiguiller. Et puis voilà. Donc, après, si tu as des retours à me faire sur la méthode et tout, n'hésite pas. ok, Voilà, bah, si t'as pas plus de questions, on va s'arrêter là. Euh, ok. bah, je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine. Merci à vous aussi. Merci, au revoir. Au revoir.